Alors bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo. On va voir dans celle-ci comment créer un cours et comment ajouter des utilisateurs. Alors quand vous vous connectez pour la première fois sur Moodle, normalement vous n'avez pas de cours de créer. Donc ici vous avez votre tableau de bord et ici vous pouvez accéder à vos cours. Donc en tapant sur mes cours. Donc, si vous n'avez pas créé de cours, c'est normal qu'il n'y ait rien. Vous pouvez cliquer sur ces petits points et dire que vous voulez faire un nouveau cours. Alors, on va vous demander de mettre un nom de cours, donc voilà, je vais l'appeler test cours, et dans le nom abrégé, vous pouvez mettre la même chose, globalement ça va être la consigne. Alors, il faut vérifier que dans votre catégorie de cours, vous apparaissez bien dans votre discipline. Alors, moi je l'ai mis en physique-chimie, et puis je lui ai mis une catégorie fictive, donc vérifiez bien que vous êtes dans votre bonne discipline, et que derrière il y a votre nom, quoi. Hein. Voilà. Si jamais c'est pas le cas, ou si vous apparaissez pas dans une discipline, il faut que vous m'envoyiez un message et normalement je réglerai le problème. Une fois que ça s'est réglé, vous pourrez systématiquement créer des cours dans votre catégorie. Alors la visibilité du cours, ça sera mieux de l'afficher, vous pourrez toujours revenir sur ce paramètre après, mais c'est quand même plus simple de le mettre maintenant, ça vous évitera de faire une manipulation après. Vous pouvez mettre un résumé, c'est pas du tout obligatoire, vous pouvez mettre une image de course, pareil c'est pas obligatoire, ça permettra juste vous peut-être visuellement que ça soit plus sympathique et que vous le retrouviez plus facilement, et elle sera visible pour les élèves aussi. Après, il y a plein d'options sur lesquelles je ne vais pas m'attarder puisque il y a plein de sites qui expliquent ça très bien, puis je pense que vous aurez le temps de les lire, mais c'est pas très important dans un premier temps. Là, je me suis concentré sur l'essentiel. Donc ensuite, vous enregistrez et vous affichez. Et donc une fois qu'il vous a créé votre cours, vous rentrez directement dans votre cours. Alors là, je suis déjà en mode édition. Il est possible que vous n'y soyez pas. Donc quand vous n'êtes pas en mode édition, vous voyez un petit peu comment ça va se structurer pour les élèves. Donc basiquement, il vous crée 4 sections. Donc vous avez les 4 sections et une section générale qui vous permet de revenir à cette page-là. Vous voyez, quand j'arrive sur une section ici, je vois plus les autres et mon seul moyen de passer à la section 2, c'est ici. Et pour revenir à l'écran où j'ai les 4 petites vignettes de 4 sections, il faut que j'appuie sur général. Donc première chose, quand vous avez créé votre cours, ça va être de vous ajouter en tant que participant parce que de base, vous n'êtes pas participant à votre cours, donc vous pouvez inscrire un utilisateur ou inscrire des utilisateurs, vous cliquez ici et vous cherchez. Alors moi je crois que je me suis inscrit ici comme prof générique et donc là vous voyez ici je me suis sélectionné en cliquant dessus et il va falloir que vous vous attribuez un rôle. Alors, le mieux c'est de vous assurer un rôle de gestionnaire. Je pense qu'enseignant ça marche, vous pourrez faire les deux, vous verrez. Donc là je vais me mettre en tant que gestionnaire et vous inscrivez. Donc là vous arrivez dans votre liste de participants et vous voyez donc j'ai un professeur générique. Vous pouvez vous rajouter des rôles ici, par exemple si vous voulez vous rajouter le rôle d'enseignant, je ne sais plus exactement ce que ça fait, vous pouvez rajouter un rôle et vous pouvez ensuite cliquer sur la petite disquette avec marqué enregistré. Si vous voulez supprimer un rôle, par exemple là si je veux supprimer le rôle d'enseignant, c'est pareil, je peux le supprimer et l'enlever comme ça. Voilà, donc là j'ai rajouté un professeur générique et vous allez voir à quoi ça sert quand vous allez revenir ici et vous cliquez sur mes cours. Tout à l'heure il n'y avait rien et maintenant il y a le cours fictif que je viens de créer. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez créé votre cours, peut-être que vos élèves y aient accès et pour ça, du coup, il faut que vous cliquiez sur participants. Donc la même chose que de la même manière que vous êtes inscrit, vous inscrivez des utilisateurs. Vous allez les chercher un à un dans la base. Donc c'est bon, si vous avez 30 élèves, faut écrire 30 fois leur prénom. Alors généralement, juste le prénom ou le nom, ça suffit, puisque vous allez voir que vous allez être vite guidé. Donc par exemple, moi, si je me cherche dans la base, vous voyez, si je tape Simon, il y en a pas beaucoup. Et donc, si je vais chercher, voilà, par exemple, Simon Jarby, je peux m'ajouter dans cette base. Et donc je peux inscrire l'utilisateur. Alors la seule chose à laquelle il faut faire attention, il ne faut pas leur attribuer le rôle d'étudiant. Je ne sais pas si je pourrais faire en sorte que le rôle d'élève arrive spontanément, mais je n'ai pas encore trouvé. Donc il faut bien les inscrire en tant qu'élève. Et vous pouvez en faire plusieurs d'un seul coup. Par exemple, je peux aussi inscrire prof. Je pense que j'en ai d'autres des fictifs. Voilà, par exemple celui-là. Donc là, vous voyez, voilà, je vais inscrire 2 personnes en même temps en leur donnant le statut d'élève. Et d'un seul coup, là, vous voyez que dans vos participants, ils arrivent et donc j'ai 2 élèves. Si jamais vous êtes trompé, que vous leur avez attribué un statut d'étudiant, c'est la même chose. Vous pouvez supprimer le statut et leur ajouter à nouveau
Voilà, un statut, par exemple d'élève, et ensuite il ne faut pas oublier d'appuyer là-dessus pour bien sauvegarder ce que vous vouliez faire. Donc voilà, là on a ajouté des élèves. Vous pouvez aller voir du coup quand vous cliquez par exemple sur leur onglet de notes, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que là les 2 personnes que je viens d'ajouter en tant qu'élèves, et si vous les ajoutez en tant qu'étudiant par exemple, vous ne pourrez pas voir leurs notes. Heu, Ici vous allez bien avoir les notes, du cours, ou des différents tests qu'ils vont pouvoir faire, et les différents tests vont s'afficher pour eux, et vous voyez que vous en tant que gestionnaire, vous n'apparaissez pas, ce qui est plutôt pas mal puisque vous normalement, quand vous êtes gestionnaire, vous comptez pas faire vos propres tests. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et je vous retrouve pour la prochaine. Très bonne journée.